Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un thème très demandé, la statistique descriptive. C'est quoi la statistique descriptive? Ce n'est qu'une méthode scientifique qui a pour but de recueillir des données, les analyser et puis les traiter. Une étude statistique se fait sur une population. Par exemple, un ensemble d'étudiants ou d'étudiants de la faculté, donc une population qui comporte plusieurs individus ou unités statistiques. Chaque individu a un caractère, ce que l'on appelle variable. Et une variable se divise en deux, variable quantitative et variable qualitative. Quelle différence entre les deux? Quantitative, c'est une variable mesurable qu'on peut la mesurer, ça veut dire qu'on peut la compter. Exemple, nombre d'étudiants, 1, 2, 3 par exemple, jusqu'à 30 étudiants. Et pour qualitative, il est immesurable, ça veut dire qu'on ne peut pas la mesurer. Comme par exemple les couleurs des yeux, rouge, noir, bleu. Donc, on a deux variables, comme j'ai déjà dessiné sur le tableau, qualitative et quantitative. Qualitative aussi se divise en deux, discrète, qui comporte des nombres d'étudiants, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, ou nombre des habitants, 1, 2, 3 jusqu'à 1000, 2000, donc des chiffres. Continu, c'est le cas de la taille. Par exemple, on dit que cet étudiant a une taille entre 1 mètre et 2 mètres. Donc, il est situé dans un intervalle, comme celui-là, 1,90 et 1,80. Puis, on a la variable qualitative, se divise elle aussi en deux. Ordinal, ça veut dire en ordre. Je vous donne l'exemple des étudiants, des observations des profs, par exemple bien, très bien, parfait. Donc elle est en ordre. Et puis nominal, c'est comme la couleur des yeux, bleu, vert, etc. Donc, ordinal, on suit un ordre. Nominal, c'est des notions comme bleu, vert, profession des pairs, professeurs, directeurs, ingénieurs. Un tableau statistique se divise en deux. La première partie, c'est pour les variables, qu'on appelle XI. La deuxième, c'est pour l'effectif, qu'on appelle NI. Effectif et variable. Je vais vous donner un exemple, premièrement sur le cas de discrète, puis de continu, et on va passer à la deuxième variable qui est qualitative. Donc, je vais me concentrer dans un premier temps sur la variable quantitative, puis on passe à la deuxième variable. Voilà, on est revenu pour un exemple de nombre de frères. Par exemple, je vais commencer par 0 frère, 1 frère, 2 frères et 3 frères. On va faire une étude sur une classe de licence économique qui comporte par exemple 20 étudiants. J'ai des nombres ici comme 2, 6, 2 et 10. Donc, si je vais compter le nombre d'étudiants, je vais avoir 20. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. Donc,
Si je veux traiter mon tableau, je vais dire que 2 étudiants de la licence économie n'ont pas de frères. 6 étudiants de cette licence ont un seul frère. Et jusqu'à 10. 10 étudiants ont 3 frères. Donc, je traite le nombre des frères des étudiants de la licence économie. Le nombre des étudiants, c'est 20. 20 n'est que l'effectif total d'étudiants ou de la population qu'on étudie. Donc, pour effectif total, on écrit N, grand N. Donc, je vais voir avec vous l'effectif cumulé. C'est quoi l'effectif cumulé? Dans des exercices, ils demandent l'effectif cumulé croissant et décroissant. Comment faire pour le compter? Je vais écrire premièrement effectif cumulé. J'ajoute CSI tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2. Le premier effectif, je l'écris ici. Puis 2 plus le deuxième effectif, 2 plus 6. Je vais faire comme ça. Donc, plus 2 plus 6, c'est 8. Après, comme ça. Plus 8 plus 2, ça fait 10. Et 10 plus 10, ça fait 20. C'est l'effectif cumulé. Bon, j'ai commencé par mettre 2, puis ajouter 6, puis ajouter 2 pour obtenir l'effectif cumulé qui est sur la colonne ici. Je vais compter maintenant l'effectif cumulé décroissant parce que ici, si vous avez bien regardé, on commence par 2 et on arrive vers 20. Donc, on est en train d'augmenter le chiffre. Donc, on peut dire qu'on est dans une marche positive. Maintenant, on va faire le contraire. Cette 20, on va la mettre ici. La 20, on le met ici. Et 2, on le met en bas. Vous avez regardé là. Donc, je vais commencer par 20 et descendre pour arriver vers le 2. Ici, j'ai quoi? J'ai l'effectif cumulé croissant. Ici, effectif cumulé décroissant. Et je vais compter 20. Mais ici, je ne vais pas compter selon l'effectif cumulé croissant, mais selon l'effectif que j'ai. Donc 20 moins 6, ça fait 14. 14 moins 2, ça fait 12. 12 moins 10, ça fait 2. Est-ce que vous avez bien compris? C'est 20 moins la 6 de l'effectif nous donne 14. 14 moins 2 l'effectif nous donne 12. Et 12 moins 10 nous donne 2. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la méthode. Je vais la répéter en utilisant la fréquence. Faire comme ça. Donc, dans des exercices pour faire le tableau, il nous demande de faire la fréquence. Et la fréquence, c'est quoi? Ce n'est que n i sur le n, le total, la fréquence. Donc, le ni ici, c'est 2. Ça veut dire c'est 2. Pour la première colonne, je vais faire 2 sur le total qui est n sur 20. D'accord?
et je vais remplir mon tableau. Donc 2 sur 20, ça fait 0,1. 6 pour la deuxième, c'est 6 sur 20. Ça fait 0,3. Pour la deuxième, c'est 2 divisé par 20. Ça fait combien? 0,1. Et pour la quatrième, c'est 10 divisé par 2, c'est 0,5. Donc, regarde, si je vais compter cette colonne de la fréquence, 0,1 plus 0,3, 0,4, plus 0,1 c'est 0,5, plus 0,5 c'est 1. D'accord? Il faut toujours la fréquence, il doit être égal à 1 ici. Pour faire la fréquence croissante, je vais faire la même chose que j'ai déjà fait avec l'effectif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la première fréquence, c'est 0,1. Et puis je vais faire la même chose que l'effectif. Je le mets ici, je fais plus. 0,1 plus 0,3 c'est 0,4. 0,4 plus 0,1 c'est 0,5. 0,5 plus 0,5 c'est 1. Donc ici je dois avoir 1. D'accord? Ici c'est la fréquence croissante, cumulée croissante. Je passe à la fréquence cumulée décroissante. Cumulée décroissante. Qu'est-ce que je vais faire? Le 1, je vais l'écrire ici. 0,1, je vais l'écrire ici. Et je commence par plus. Donc 1 par le moins ici, parce que je fais le contraire. 1 moins 0,4 c'est 0,6. 0,6. Je vais faire 1 moins 0,3. C'est 0,7. Je reviens à la fréquence ici. Pas ici. C'est 1 moins 0,3, c'est 0,7. 0,7 moins 0,1, ça fait 0,6. 0,6 moins 0,5, c'est 0,1. Donc j'espère que vous avez bien compris comment calculer la fréquence cumulée et la fréquence cumulée croissante et décroissante. On passe maintenant à un autre exemple pour mieux illustrer la statistique. J'ai ici un exemple d'une statistique d'une variable continue, par exemple de la taille ou de l'âge des étudiants. Cette colonne, quand on a des variables continues dans un intervalle comme ça, on l'appelle une classe. Donc j'ai 3 classes ici. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de calculer l'amplitude. L'amplitude, c'est quoi? L'amplitude, c'est 10 moins 0. Ça veut dire que si je donne ici A, B, c'est B moins A. Comme ici. Donc, B moins A, pour savoir quoi? Pour savoir est-ce que les classes que j'ai ont la même amplitude. L'amplitude, c'est quoi? C'est la différence qui existe de 0 à 10. Combien il y a de nombres entre 0 et 10. Donc, si je fais cette méthode, c'est 10 moins 0, c'est 10. 20 moins 10, c'est 10. 30 moins 20, c'est 10. Ici, si j'avais les mêmes amplitudes, je peux travailler tranquillement
avec ma variable en constituant le tableau et l'effectif, les fréquences et tout. Mais s'il y avait une différence, je vais vous montrer comment on va faire pour avoir les mêmes amplitudes. Donc j'efface A et B. Après l'amplitude, il doit y avoir des variables, des xi. Pourquoi? Pour dessiner notre tableau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire sortir les xi qui sont des variables depuis les classes modales. Comment faire? Il suffit de faire sortir le centre de chaque classe modale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le A plus B sur 2. Le A plus B sur 2. Ça veut dire 0 plus 10 sur 2 pour obtenir le centre. Ici c'est 5. Donc j'écris 5. Donc xi. 20. La deuxième c'est 20 plus 10 sur 2. C'est 30 sur 2. Ça fait 15. J'écris 15 ici. 30 plus 50, ça fait 50 divisé par 2, c'est 25. Donc, j'efface les calculs que j'ai déjà fait. Et ici, j'ai obtenu mes variables 5, 15 et 25. Disons que NI, l'effectif, égale à 5, 22, par exemple, et 13, prenons 13, pour obtenir 40. Ouais. Voilà, c'est 40. Donc, ici, j'ai dessiné mon tableau en calculant le centre et l'amplitude de cette classe que j'ai déjà. Pour calculer les amplitudes, les classes qui n'ont pas le même amplitude, je vais passer à un autre exemple pour faciliter un peu les choses. Revenons ici avec un exemple de la variable continue avec des amplitudes différentes. J'ai ici ma série, je vais calculer l'amplitude, comme je vous ai déjà dit. L'amplitude, ce n'est que B moins A, je vais écrire A et B, donc ce n'est que B moins 1. 10 moins 5, ça fait 5. 20 moins 10, ça fait 10. 25 moins 20, ça fait 5. 40 moins 25, ça fait 15. Et je vais effacer A et B. Ici, comme vous voyez, je n'ai pas les mêmes amplitudes. Il y a 5, 10, 5, 15. Comment je vais faire? Je vais prendre l'amplitude qui se répète le plus de fois. Ici, j'ai 5 et 5, donc c'est 5 qui se répètent. 5, je vais la garder. D'accord? Pour les autres, je vais diviser par quoi? Si j'ai choisi 5, je vais diviser ce que j'ai obtenu sur 5. Ça veut dire 10 sur 5, ça fait 2. Je vais écrire 2 ici. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Je vais écrire 3 ici. D'accord? Ici, j'ai mon effectif. Dans le cas où j'ai des classes qui n'ont pas les mêmes amplitudes, il faut rectifier et correcter ces effectifs. Comment faire? Donc, pour l'effectif 5, pour les amplitudes 5 et 5, je vais laisser le même effectif. Ça veut dire ici 5, 7, je vais laisser 7. Ici 5, je vais laisser le 2.
je ne vais pas correcter ces deux. Où j'ai le problème, c'est dans le 8 et le 12. Je vais faire quoi? J'ai obtenu 3 et 2. Je vais faire 8 et la diviser sur le 2 que j'ai déjà trouvé. Sur 2, ça nous donne 4. Et 12 divisé sur 3 que j'ai déjà trouvé, ça veut dire 12 sur 3, c'est 4. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la première chose à faire, c'est de voir est-ce que la classe que j'ai les classes que j'ai ont les mêmes amplitudes. Je passe vers ce que l'on appelle mode. Le mode, ici, dans cet exemple, c'est l'effectif le plus grand. Ici, je vais pas voir l'effectif que j'avais en premier, mais l'effectif rectifié. Ici, c'est NI rectifié. Donc, je vais voir l'effectif le plus grand, c'est 7. Donc, la classe 5, 10 a le plus grand effectif. Si j'avais une classe qui a le plus grand effectif, cette classe, on l'appelle la classe modale. Donc, la classe modale 5 et 10 a le plus grand effectif. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le centre de chacun de ces classes. Le centre de 10 et 5, ce n'est que A plus B sur 2. Ça veut dire 10 plus 5, ça fait 15, divisé par 2, c'est 7,5. La même chose pour 20 plus 10, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. 25 plus 20, ça fait 45, divisé par 2, c'est 42,5. 40 plus 20, ça fait 60, 65, ça veut dire 32,5. Pour, ici c'est 22, ici c'est 22,5. Donc, pour déterminer le mode qui n'est que l'effectif le plus grand, ici c'est 7, je reviens à son centre, à la variable, donc le mode c'est 7,5. L'effectif le plus grand, son variable, c'est L, le mode. Ici, sa classe modale est 5,10. D'accord? Le mode dans l'autre exemple de quantitative discrète, je vais vous faire un autre exemple pour comprendre. Prenons l'exemple suivant, les notes, par exemple, d'un examen d'économie. J'ai 15, 3, 7, 15, 8, 2, 15. Je vais faire mon tableau. Les variables sont, par exemple, je vais organiser ces 2. J'écris 2. Il y a 3, 3. Il y a 7, 7. Il y a 8, 8. Et il y a 15. Maintenant, 2, il y en a combien de 2 ici? Il n'y a qu'une seule. J'écris 1. Puis 3, il y a 1. 7, il y a 1. 8, il n'y a que 8. 15, il y a 1, 2 et 3. J'écris 3. Et je calcule le n. Mon n égale à 1 plus 1 plus 1 c'est 3, plus 3 c'est 6,
plus 8, c'est 14. Donc, c'est le total effectif. Ici, j'écris N, I et X. Pour le mode ici, c'est l'effectif le plus grand. L'effectif le plus grand. Ici, le 8, c'est 1. Il n'y en a qu'une 8. C'est 1. Donc, l'effectif le plus grand, ici, c'est 3. Donc, le mode 3, c'est 15. Donc, notre mode, c'est 15. Le mode, c'est la variable qui a le plus grand effectif. D'accord? Donc, le mode, c'est 15. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est le mode? Donc, on a fait le mode dans une situation continue et dans l'autre situation discrète.